Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Ah, Elisabeth, oui. Nous vous entendons. Vous m'entendez ? Oui, Très bien, bonjour Elisabeth. Elisabeth, vous revenez sur la proposition d'Emmanuel Macron de ce week-end, la création du Conseil national de la refondation. Oui, c'est le dernier lapin sorti du chapeau présidentiel. Une nouvelle méthode, une nouvelle instance, donc, qui réunit, alors comment, selon quelle modalité, mystère, je cite, les forces politiques, économiques et sociales, associatives, élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Alors passons sur le clin d'œil grossier au CNR, au Conseil national de la résistance, qui a jeté les bases de la France d'après-guerre. À ma connaissance, mais peut-être me trompais-je, nous ne sortons pas d'une occupation et nous avons toujours des institutions. Alors, quelle sera sa mission à ce CNR ? Eh bien, il s'agit de définir les moyens d'atteindre les objectifs qui ont été édictés, recensés par Emmanuel Macron, l'indépendance nationale, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et les institutions. Alors, Macron flingue l'Assemblée nationale, qui, comme l'a écrit Pierre-Henri Tavoyot, est dissoute avant d'être élu, mais il flingue aussi son gouvernement qui, aux dernières nouvelles, déterminé et conduisait, comme le dit la Constitution, la politique de la nation. Oui, mais il y a sinon une crise, du moins une panne institutionnelle. Oui, sans doute, mais ce n'est pas une grande commission qui ne sera ni démocratique ni représentative qui sauvera la démocratie représentative. Et le risque, c'est plutôt de consacrer le règne des copains, des militants, des associations et des minorités intrigantes, ou d'organiser une grande réunion de copropriété. Alors le Monde nous annonce glorieusement que la société civile est prête à se mettre autour de la table. Mais moi, c'est qui la société civile ? Est-ce qu'elle a un 06. Alors c'est soit un gadget pour amuser le bon peuple, soit un petit coup d'état institutionnel. Une instance, c'est une instance non élue et moi je ne lui reconnais aucun droit pour décider de quoi que ce soit. Alors vous avez raison, le système politique ne produit plus de légitimité, il est incapable d'arbitrer les intérêts et les passions pour fabriquer l'intérêt général, mais l'obsession institutionnelle qu'on a face à ce problème cache l'essentiel, c'est l'impossibilité du débat public qui est pris en otage d'un côté par les invectives, de l'autre par les offuscations de chochotte. Eh bien non, la délibération collective exige que toutes les opinions aient droit de citer à égalité, parce que si l'adversaire est un salaud, un nauséabond, comme on dit maintenant, on ne discute plus. Et puis il y a le cahier des charges de ce CNR qui traduit une vision vraiment techno et post-politique. Il y a des problèmes et des solutions. Alors en général, ces problèmes concernent ce que nous avons ou ce que nous faisons, avec de gros oublis comme les finances publiques, mais jamais ce que nous sommes. Les questions existentielles sont balayées, notamment l'immigration qui est pourtant cruciale pour notre avenir. Quelle politique dans ce domaine ? Quel modèle voulons-nous pour accommoder les différences ? Plutôt l'assimilation, plutôt le multiculturalisme, ce n'est pas rien tout de même. On a l'impression tout de même qu'Emmanuel Macron est fatigué par le pouvoir et qu'il refile le mistigris aux Français. Eh bien, il devrait plutôt se rappeler que la politique, ce n'est pas seulement l'administration des choses, mais aussi et surtout le gouvernement des hommes.